Fragment de pensée. 27 avril. J'ai croisé inopinément Laurette. Malgré moi, je me suis sentie comme une hors-la-loi qui a commis un hold-up. Je ne savais pas qu'on pouvait être stressé de voir une amie. Apparemment, si. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on m'a toujours dit? Ces petites phrases comme « Tu es trop sensible, tu es trop émotive, faut s'endurcir, tu pleures beaucoup trop facilement. » Allez, haut les cœurs. Elle m'a demandé « C'est quoi le bonheur ?» Ma réponse tourne encore et encore dans ma tête. Il y a cet endroit depuis lequel j'ai longtemps créé un donjon, ou plutôt un cachot, une prison quoi. Un endroit où les émotions font du fluo dans la nuit, où les peines ululent avec le vent. Un endroit par lequel nous passons tous et toutes un jour ou l'autre, mais où nous n'avons pas vraiment envie de mettre l'orteil, ne serait-ce que pour prendre la température. Elle est bien trop froide. Dans mon approche de la créativité, j'essaie le plus possible de composer avec mes limites. Je t'en parle souvent, la lettre créative, donc désolée si je me répète, mais j'appesantis à chaque fois ce point parce que pour moi il est important. Et je pense qu'on a souvent tendance à se déconnecter de ses émotions, de son état général, et de pas suivre un peu les fluctuations de son énergie. Et je pense que c'est important en fait, que la créativité elle a forcément des cycles qui sont pas prévisibles, qui collent pas forcément toujours avec le planning. Et parfois, il y a aussi des trucs qui sont complètement extérieurs à ta volonté et il faut toujours les accepter en fait. Tu peux pas aller contre en général et c'est toujours difficile et peut-être plus énergivore d'aller contre les choses plutôt que de les accepter. Et en fait, ces derniers temps, honnêtement, j'ai très mal appliqué tous ces conseils aussi parce que je pense qu'il y avait peut-être trop de choses qui se bousculaient au portillon. Mais voilà, je voulais aborder ça à travers cette vidéo et te rappeler l'importance d'écouter ses émotions. C'est important, c'est super important. Oui. Nos émotions sont nos meilleurs ennemis. Elles nous emplissent, nous trahissent, prennent le pouvoir parfois. Elles ne nous emmènent pas que vers le meilleur. Peut-on être piégé par ces émotions négatives? Oui. Est-ce qu'on peut les étouffer? Oui. Est-ce qu'on peut les dominer? Est-ce qu'elles peuvent nous consumer? Oui. Dans un quotidien compacté comme une canette d'aluminium, les crispations se créent forcément, rien que dans la crainte de ce qu'on ne peut contrôler. Soudain, quelque chose arrive, on se rétracte, l'émotion nous déborde, on sait mal la gérer. De là où nous venons, bien souvent, il ne fallait rien dire, jamais. Il fallait contenir ses émotions, les cacher, les enfouir, noyer le poisson. J'estime que c'est en partie cet héritage-là qui a fait de moi une introvertie et qui m'a fait me sentir dans pas mal de situations pas à ma place, ou hors de propos, ou dysfonctionnantes. Dans ma quête de qui je suis, j'ai longtemps cherché une définition de moi et il y a un truc qui ressortait à chaque fois, c'est que je savais pas bien gérer mes émotions. Je suis hypersensible. Et j'ai longtemps vécu ça comme une faiblesse, ça m'a pas toujours rendu service et je pense qu'en certaines occasions, aujourd'hui, je me fais encore juger pour ça. Mais je dois avouer que j'y renoncerai pas finalement. je la garde cette faiblesse parce que, en vérité, c'est aussi ma plus grande force. Pendant très longtemps, j'ai eu ce fonctionnement où je savais pas quoi faire de mes émotions, j'avais l'impression que c'était elle qui avait le contrôle. Elle pouvait me déborder, j'absorbais aussi énormément les émotions des autres et du coup, en fait, ça m'étouffait, ça me submergeait. Pendant un temps, j'ai essayé de fonctionner différemment, de mettre une cuirasse, de me protéger, et je dois dire que ça n'a pas trop marché. Et j'estime que dans les moments où je fais des erreurs, c'est souvent quand je me déconnecte aussi des émotions de l'autre,
et que je me déconnecte de mes propres émotions. Et aujourd'hui, j'essaie d'avoir cet équilibre en fait dans le marasme des émotions humaines. J'essaie de trouver mon équilibre et surtout, je cherche à mieux comprendre comment elles marchent. Et j'avoue que depuis que j'ai fait cet effort, il y a plein de trucs que j'ai compris. Déjà, ta gestion des émotions ne dit rien de toi, si ce n'est de ton histoire familiale, de ton éducation, de la façon dont tes propres parents ont été traités, de ton apprentissage à l'école, de la société dans laquelle tu vis. De génération en génération, on a été entraînés à réfréner nos émotions, voire à ressentir de la honte. C'est ce qui parfois nous fait sentir mal d'être mal. Ne pleure pas, t'es qu'une poule mouillée, arrête tes caprices, tais-toi. Ces rites d'initiation, ces petites phrases, on peut les avoir plus ou moins entendues pendant notre enfance, elles peuvent nous avoir plus ou moins marquées. Et j'avoue que bien souvent, ce que j'observe, c'est que ça a été, et c'est plus violent encore quand tu es un homme ou un garçon. Et que finalement, parfois je me dis, j'ai la chance d'avoir été qu'une fillette. L'intelligence émotionnelle, c'est un concept qui a été reconnu que dans les années 90. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on est passé de cette idée qu'il fallait contrôler ses émotions au fait que c'était mieux de savoir les communiquer. C'est pas une idée qui s'est encore diffusée dans notre façon d'appréhender les relations. Il y a encore cet archétype archaïque, très tenace, qui sous-entendrait que les plus forts, ce sont ceux qui contrôlent leurs émotions et les plus faibles, ce sont ceux qui n'arrivent pas justement à les verrouiller. Et si on regarde les choses d'un point de vue plus scientifique, on est tous des humains, on a tous des émotions, ça fait partie de notre fonctionnement. Dans les situations de stress, quand on est à couvert, sous pression, la soupape siffle. Les émotions se cherchent un chemin pour sortir. Il faut pas bloquer le passage de tes émotions. Jamais. Je suis triste. J'ai peur. Je suis en colère. Dis-le. Exprime-le. Et écoute. Interroge. On peut ressentir de la colère ou de l'appréhension envers celles et ceux qui expriment leurs émotions parce que soi-même on n'a pas eu la place pour exprimer les siennes. Mais tu peux toujours inverser la vapeur. Les émotions ne sont pas toi, elles passent à travers toi. Elles sont là pour t'envoyer un message. Dans notre difficulté à comprendre et communiquer nos émotions, on peut parfois ressentir un profond désarroi. Je suis seule, personne ne me comprend. Mais regarde tes émotions en face. Ce sont les mêmes que les miennes. Ce sont elles qui nous relient les uns aux autres. Le courage, c'est d'avoir peur et de le dire. Le courage, c'est d'être triste et de le dire. Le courage, c'est d'être en colère et de le dire. Le courage, c'est de savoir écouter les émotions des autres et de les accueillir. C'est en disant nos émotions qu'on peut se défaire de leur intensité. On veut souvent que tout soit tranquille, on veut la paix, la sérénité, mais pour apprécier un ciel clair, il faut des nuages, des orages. Ce que je me dis, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à parler de nos émotions comme de la météo. Ce serait un truc qui change, qui évolue, qu'on commente, quelque chose de banal, de vraiment plus banal qu'on ne le croit. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, tout ce qui est imprimé cherche à s'exprimer. Les émotions, c'est un super point de base pour créer. Moi, pendant très longtemps, en fait, les émotions négatives étaient mon moteur pour créer. J'avais besoin de les exprimer, les expulser, j'allais chercher un exutoire. Il peut y avoir une tendance parfois à devenir dépendant de ces émotions-là pour créer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, j'essaie de me placer dans un lieu, même si, en fait, ça fait du bien. Quand ça va pas, ça fait du bien de créer. Parfois, ça fait du bien aussi de travailler certaines émotions et de les exprimer, en fait, d'aborder un problème. Ça peut être le point initial à un de tes projets de création. Le truc, c'est aussi que quand tu t'enlises trop dans ces émotions négatives et que ça va vraiment plus, c'est dur, en fait, de créer. Donc aujourd'hui, j'essaie d'être attentive, en fait, de pas me reposer que sur la création pour évacuer les énergies négatives. D'essayer de justement être à l'écoute de mes émotions pour voir quand ça va pas et me dire attention, là ça va pas, les frustrations s'enchaînent, qu'est-ce que je peux faire? Parfois il faut aller prendre l'air, parfois il faut faire du sport, parfois il faut mieux dormir. C'est comme un courant El Niño, tu vois, je pense que t'as besoin aussi de refroidir le système régulièrement et de le tempériser, tempérer
Ça fait un moment que j'avais envie de te faire une vidéo sur les émotions et je pensais pas forcément la faire maintenant. Donc elle est volontairement chargée, elle est volontairement un peu intense. J'espère que ça aura été quand tu l'auras regardée et c'est pour ça que je voulais rajouter aussi cette petite portion de fin un peu plus légère et un peu plus... Voilà, je voulais aussi provoquer les choses en toi et te dire si ça va pas en ce moment, s'il y a des émotions, des frustrations qui te traversent, c'est normal en fait. Et dis-le et exprime-toi et crache ta valda, se voiler la face ou partir dans la fuite en avant et se dire de toute façon c'est pas grave, essayer de relativiser c'est important, mais la relativisation elle peut aussi parfois te couper aussi de ce que tu ressens vraiment. Et j'avais aussi un peu envie de te titiller. Et aussi j'avais envie, très sincèrement, de sortir des choses moi-même. Et ça m'a fait du bien de faire cette vidéo. Donc j'espère qu'elle t'aura fait du bien à sa manière aussi et qu'elle t'aura aidé. Et je te dis à la prochaine. On est tous des humains, on a tous des émotions, ça fait partie de notre fonctionnement. Bon, j'arrête là, c'est finito. Voilà, finito. Finito.